Hello, hello, j'attends qu'il y ait du monde, qu'il y ait deux trois personnes. Je suis toujours dans le deux trois personnes. Il me faut deux trois personnes, puis je commencerai. En fait, aujourd'hui, c'est fabrication de sérum. Sérum dans mon jardin. On va faire... Bonjour, bonjour, ça va? Comment allez-vous alors le week-end? Ça s'annonce? Alors aujourd'hui, on va faire une fabrication. Waouh, j'ai le truc qui est carrément tombé. Donc, faudrait pas que je bouge trop du coup. Aujourd'hui, on va faire une fabrication de sérum. Alors, le sérum. Bonjour, ça va vous éviter d'aller acheter des produits qui coûtent la peau des fesses dans les pharmacies. Je ne dirai plus le nom d'aucune collectivité. On va dire, ouais, Mireille, elle interdit d'aller acheter dans les pharmacies. Donc, en fait, alors, fabrication de sérum. J'attends qu'il y ait deux, trois personnes. Deux, trois personnes, après on va commencer. Vous allez bien? Le week-end, ça se passe comment? Salut Frigeness. Salut Sergino. Ça a changé en fait les directs, hein. On voit les photos des personnes qui se mettent en haut en fait. Ça a carrément changé. En espace de deux trois jours, je ne suis plus à la page. Je suis larguée. Je vais vous montrer comment on fabrique des sérums. Anti-boutons, anti-taches, tout ce que vous voulez, etc. Nanané, nanana, nanana, je vais vous montrer. Euh, Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de trois sérums. Mhm. Salut John, John Anthony. Ah bah c'est bizarre. Anthony, je m'appelle Anthony aussi, mais c'est pas comme ça. Ça s'écrit pas comme ça en fait. Merci John. Joli teint chocolaté. Encore là, il n'y a pas de soleil. Hein. S'il y avait du soleil, il serait beaucoup plus chocolat que ça en fait. Et il faudrait pas que mon paravent derrière se casse la gueule hein, parce que il tombe tout le temps. Merci John. Salut New York. New York. New York. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien. Ok, donc on va partir, on va y aller. On commence. En fait, voilà. Qu'est-ce qu'un sérum? Déjà, je vais vous dire ce que c'est qu'un sérum. Un sérum, euh, le sérum, ça a beaucoup de définitions en fait. Vous avez, quand on dit sérum, les gens ils entendent sérum, tac, on pense aux hôpitaux. Sérum, sérum. Vous savez, sérum quand ça va pas, voilà, on se fait perfuser sérum. Pourquoi on dit sérum? Parce qu'en fait, sérum, c'est une concentration en fait de produits, de principes actifs. C'est pour ça qu'on dit sérum. Souvent dans des sérums, même quand on est à l'hôpital, ce sont des concentrations de vitamines. Vous voyez, ce sont des concentrations, des choses qui guérissent en fait. Si vous m'entendez pas bien, dites-le, hein, je vais augmenter le son. Donc, le sérum qui est à l'hôpital, c'est rempli, en fait, c'est composé de concentrations de choses qui guérissent, de vitamines, des médicaments, des choses comme ça. Et nous, en fait, on va faire un sérum externe. Voilà, c'est un sérum, en fait, qui va nous permettre, vous me connaissez, moi c'est la peau, c'est le corps, c'est le teint, c'est partout, il faut illuminer, il faut être propre en fait, c'est l'hygiène de soi, c'est le bien-être de soi. Donc le sérum qu'on va fabriquer pour sa peau, ça va être un sérum en fait qui va en fait nous embellir, qui va nous qui va nous qui va nous rendre belle, beau, voilà. Voilà, ça va nous donner de l'éclat au niveau du teint et tout ça.
Ça va nous apporter de la lumière au niveau du teint, du visage, de la peau, etc. Cependant, il y a des sérums qui sont là pour traiter aussi les petits boutons. On fait de l'acné, on a des taches, on a des trucs comme ça. Il existe des sérums qui traitent de tout ça. Cependant, ces sérums-là, qu'est-ce qui se passe? On va les acheter au prix fort dans des boutiques. Vous avez par exemple, souvent vous avez des petits flacons comme ça de sérum. Vous en avez pour 150 € quoi. 150 €. Je vous assure. Tapez sur Google, vous allez voir le prix des sérums. C'est 150 €. Et les composants, vous pouvez vous fabriquer les composants vous-même. C'est vrai que des fois, il y a des composants plus ou moins complexes. Vous ne pourriez pas en fait, faire les bons dosages. C'est tout ce qui vous empêche en fait à aller, on va dire, à fabriquer vos sérums parce que vous n'avez pas les bons dosages. Parce que si vous prenez un sérum d'une marque lambda, vous ne savez pas de combien de gouttes de l'eau de rose que cette personne a mis dedans. Vous ne savez pas combien de gouttes de collagène végétal que cette personne a mis dedans. Vous ne savez pas tout ça. Donc moi, je vais vous le dire. Mais je vais quand même pas tout vous dire parce qu'effectivement, je suis Vexskin. Je représente Vexskin. Vexskin aussi vend ses sérums. Donc si je vous donne toute la recette, qu'est-ce que Vexskin va vendre demain? Vous voyez? Et qu'est-ce que d'autres cosmétologues vont pouvoir vendre demain? Parce que c'est de la cosmétique en fait. La cosmétologie, c'est une science qui étudie la cosmétique. C'est-à-dire les composants, etc., qui sont réunis ensemble pour fabriquer une crème de nez, ou alors une lotion de nez, un shampoing de nez, un sérum de nez, etc., etc. Donc, là, je vais vous apprendre les bases que vous pouvez tout à fait utiliser. C'est pas à négliger, hein. C'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Vous pouvez demain fabriquer chez vous et l'utiliser. Je suis quand même esthéticienne, diplômée. J'ai appris tout ça, d'accord? Moi, j'aime transmettre, donc je vais vous donner mon savoir. Ce que j'ai appris, je vous le donne. Donc, on y va. Donc, pour pas en fait que je ne puisse pas utiliser le sérum que je vais fabriquer, je vais me fabriquer un sérum en fait qui va me servir. Donc ici, vous avez par exemple de l'huile d'abricot. Il faut toujours une base. Donc vous avez de l'huile végétale. Et dans mon huile d'abricot, je vais mettre du tea tree, de l'huile essentielle de tea tree. Donc souvent, les sérums sont fabriqués, je vous l'ai dit, de principes actifs, c'est-à-dire de vitamines, de principes actifs, en fait, des actifs qui puissent en fait faire un travail sur la peau ou dans la peau. Donc en fait, ici, vous avez l'huile essentielle de tea tree. L'huile essentielle de tea tree, ce n'est pas un actif, c'est une huile essentielle, c'est-à-dire c'est une extraction qui a été prise de l'arbre de tea tree, c'est-à-dire l'arbre de tea tree. Donc, on a extrait en fait cette huile. Pourquoi on dit de l'huile essentielle? Parce que c'est un composé qui est super en fait concentré. Donc, on a extrait ça de l'arbre. Ici, dans mon flacon, c'est un arbre en fait qui est dans ce flacon que vous voyez. C'est un arbre. Mais on a extrait en fait, là vous avez des arbres à côté de moi. On a extrait en fait la puissance de l'arbre, puis on l'a mis là. D'accord? Donc, il y a des procédés de comment s'appelle, de purification et d'extraction. Je ne vais pas rentrer dedans. Je ne suis pas chimiste, hein, mais je suis esthéticienne, donc je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, je ne peux pas non plus aborder ce côté-là. C'est le côté mécanique en fait de la chose. Je ne vais pas l'aborder. Donc, vous avez l'arbre de tea tree et vous avez l'abricot. Alors, l'abricot, on a extrait son huile, en fait. L'huile est là, qui a des bienfaits, et le tea tree est là, ça a des bienfaits. Quand on prend l'abricot, c'est marqué tonifiant, protectrice, etc. Avant de vous mettre quelque chose sur la peau, on ne peut pas se lever et puis agresser la peau. Le seul élément qu'on a qui puisse agresser la peau,
L'eau, c'est de l'eau. Quand vous avez de l'eau, et encore, il faut savoir l'eau que c'est. Il y a plein d'eau qui sont remplies de métaux lourds, des choses comme ça. Et vous voyez même que même l'eau peut agresser la peau. Quand vous mettez de l'eau sur votre peau, vous pouvez vous retrouver des fois avec des peaux sèches parce que l'eau contient du calcaire, machin. Il faut la purifier parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds, il y a beaucoup de métaux, voilà, il y a du nitrate, enfin il y a plein de trucs dedans et tout ça. Donc la seule eau, on va dire, que tout le monde décrète disant une bonne eau, l'eau décrétée bonne eau, c'est l'eau enlevée de tous ces métaux lourds, c'est-à-dire l'eau de source du coup. Donc le seul élément que moi je connais qui puisse ne pas agresser la peau, on va peut-être parler de l'eau. Quand vous vous réveillez, vous mettez de l'eau, enfin de l'eau de source, hein. Pour les personnes qui habitent dans les campagnes et dans les montagnes, quand vous avez de l'eau de source, quand vous mettez de l'eau de source sur la peau, c'est plutôt un rafraîchissant, enfin voilà, ça agresse pas forcément. Nous subissons malgré tout d'autres agressions extérieures. Vous avez la pollution, vous avez le kérosène des avions, quand il y a des avions qui passent, et ben oui, il y a la fumée, il y a le kérosène, tout ça. Donc on subit tout ça. Mine de rien, on le voit après quand on a une peau grisâtre, tout ça, machin truc. Donc tout ça pour vous dire, on ferme la parenthèse là, tout ça pour vous dire que sur une peau, on ne met jamais un actif ou alors une huile essentielle sur la peau. C'est pas possible. Si moi je me lève aujourd'hui, je mets cette huile essentielle de tea tree, paf, sur la peau, peut-être que sur le coup ça va me picoter, ça va me brûler, ou peut-être que ça ne me fera rien. Mais le lendemain, je vais me retrouver avec une peau irritée, une peau abîmée, une peau, voilà, une peau qui aura fait des réactions. On appelle ça la toxicité du produit. C'est-à-dire, l'huile essentielle que vous voyez que j'ai dans la main là, c'est une huile qui peut être toxique. Toxique par le côté sécurité que je veux bien lui apporter. Pas toxique genre poison, mais toxique, c'est-à-dire que euh, l'utilisation, il faut que l'utilisation soit bien faite en fait. Sinon, ça peut m'être toxique. Donc, je vais aujourd'hui, pour les personnes qui font de l'acné, je vais leur montrer comment fabriquer un sérum anti-acné avec de l'huile essentielle de tea tree, avec de l'huile végétale. Donc, la peau, on ne peut pas agresser la peau directement comme ça. Il faut toujours lui appliquer une huile. Pourquoi? Parce que la peau d'elle-même déjà fabrique toute seule son huile. Vous voyez pas que le matin, quand vous vous lavez, vous ne vous mettez pas d'hydratant et que peut-être le matin à 8 heures, vous vous lavez. Sous les coups de 10 heures, 11 heures, tout le monde, même si vous avez la plus sèche du monde, même si vous avez une peau de caïman, tout le monde a toujours, vers les coups de 10 heures, une peau qui commence à briller un tout petit peu. Parce que la peau fabrique d'elle-même son film, on appelle ça le FHL, son film hydrolipidique. C'est naturel. Alors on a trouvé, les dermatologues, les cosmétologues ont trouvé que avant, par exemple, de mettre une huile essentielle comme ça sur la peau qui va en fait faire son travail au niveau de la peau par rapport à ce qu'on recherche, eh ben, il faut tout simplement appliquer en fait de l'huile comme on a déjà en fait sur soi. Voilà. Donc le mieux c'est d'appliquer une huile végétale. Donc là, par contre, donc là c'est de l'abricot. Donc vous avez de l'huile d'abricot. D'accord? Donc moi, vous savez que chez moi c'est les végétaux. Ça aurait pu être n'importe quelle huile, mais j'ai préféré l'abricot parce que c'est une huile qui pénètre bien dans la peau. Et c'est une huile que j'ai jugée bien pour chasser ce qui est problème, d'acné en fait. Voilà, donc on va utiliser ces deux composants là. Je vais voir s'il n'y a pas un autre composant. J'arrive, j'ai une huile aussi que voilà que j'aime bien pour ça, pour de l'acné. J'arrive. J'arrive tout de suite.
Alors, donc, je suis là. Il y a aussi l'huile d'avocat. Donc, l'huile d'avocat qui est super bien pour les gens qui font de l'acné. C'est pas mal. C'est pas mal. Mine de rien, vous allez me dire que oui, quand on fait de l'acné, parce qu'on dit qu'on a plein de sébum, on a la peau grasse et tout, et l'huile d'avocat, c'est aussi gras, machin. Non. L'huile d'avocat contient un ingrédient qui fait que ça chasse les acnés. Donc, ensuite, on va fabriquer un sérum qui permet d'être clair. Non, c'est pas ça. On va fabriquer un sérum, en fait, éclaircissant. C'est pas dépigmentant. Alors, faites bien la différence. C'est pas dépigmentant, c'est éclaircissant. Chez moi, il n'y a pas de dépigmentation. Je n'aime pas, d'ailleurs, ce terme. J'ai dit éclaircissant. Éclaircissant, il faut pas qu'il y ait d'amalgame. Éclaircissant dans le fait que vous allez avoir un teint éclatant. Comme moi. Non, je rigole. Donc, voilà. Ça va vous donner un teint éclatant. Donc, ça c'est un sérum éclaircissant. Et on va fabriquer également un sérum lissant. Dans le sérum lissant, je vais mettre du collagène végétal. Donc chez moi, tout est végétal. Chez moi, tout est végétal. Le collagène végétal. Donc, regardez. Je sais pas si... Voilà, du collagène végétal. Alors, par rapport à ça, là, ce que vous voyez qui coule au niveau de la bouteille, je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc, je vais mettre dans le sérum, comment ça s'appelle donc ça c'est un sérum éclaircissant, parce qu'il y a des actifs pour que ça soit éclaircissant. Et là, vous avez un sérum lissant. Donc dans le sérum lissant, je vais mettre... alors je vais plutôt changer, oui voilà c'est bon. Dans le sérum lissant, je vais mettre de l'huile de macadamia, du collagène. Vous savez, quand on a le collagène, ça permet de lisser en fait un tout petit peu la peau. Donc, collagène, de l'huile de macadamia, donc pour faire un barrage, il faut toujours un barrage. Et je vais mettre de l'éclat, un tout petit peu, je vais rajouter de l'éclat dedans, d'accord? Là, c'est de l'huile essentielle de rose, vachement concentrée. L'huile essentielle de rose, je peux en mettre partout. En fait, ça va servir de fragrance. Vous voyez, c'est juste pour... ça va servir de fragrance. C'est juste pour avoir une bonne odeur, mais l'huile essentielle de rose, c'est quelque chose aussi qui fait un travail sur tout ce qui est maturité de la peau. Donc, c'est un anti-âge, en fait, l'huile essentielle de rose. Alors, donc, quand on fabrique, en fait, quelque chose, quand on fabrique un sérum, il faut, en fait, que tous les ustensiles qu'on utilise soit tout ce qui est purifié. Il faut que les ustensiles soient purifiés. Donc là, vous avez des lingettes antimicrobiennes. Vous voyez? Donc, je vais prendre... Là, je vais parler des dosages, donc écoutez bien. Je vais nettoyer ma cuillère à soupe. Je vais enlever tout ce qui est germe, parce que je suis là, on va dire que je suis dans un laboratoire là, de cosmétologie. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'éléments en fait extérieurs. Il ne faut pas qu'il y ait de germes. Donc je nettoie. En fait, on enlève le plus possible de germes. Hein. On ne peut pas non plus. Voilà, donc je nettoie ma cuillère. Je vais fabriquer mon sérum dans... J'ai choisi un verre transparent pour que vous puissiez en fait voir ce que ça donne. Je nettoie mon ustensile. Mon verre, je nettoie. J'enlève tout ce qui est source de microbes en fait. Pour les gens qui aiment faire... Si vous connaissez des gens en fait qui sont adeptes du homemade, donc des gens qui aiment fabriquer leurs produits, les gens qui aiment savoir ce que leur produit contient, etc. Partagez la vidéo, j'ai envie de dire. Un verre. Et en fait, mon dernier nettoyage,
C'était par rapport tout à l'heure à cette petite bouteille qui était un tout petit peu dans un état un peu piteux là. C'est-à-dire un tout petit peu... il y avait quelques gouttes qui ont séché autour, enfin. Donc nettoyer, nettoyer tout ce que vous allez prendre en fait, tout ce que vous allez devoir toucher. La pipette, je nettoie ma pipette. Ouais, toc toc toc. En fait voilà, on essaye de nettoyer mais vraiment tout, maximum vraiment tout. C'est dans ça en fait que je vais devoir verser mon sérum une fois qu'il sera prêt. Vous voyez? Donc je nettoie, je nettoie. Il faudrait vraiment éliminer, si vous pensez qu'il y a des germes, éliminer les germes parce que une fois que vous avez le sérum dedans, normalement il est censé, pour avoir une bonne efficacité, il ne faudrait pas qu'il y ait de germes. Alors donc les mesures. Je vais fabriquer un sérum en fait que je vais pouvoir utiliser. Ça ne sert à rien de fabriquer aujourd'hui un sérum. Ça ne sert à rien que je fabrique aujourd'hui un sérum que je ne vais pas pouvoir utiliser. Vous voyez, donc je vais fabriquer un sérum là que je vais pouvoir utiliser demain ou après-demain. Je vais voir ce dont j'ai besoin. Donc là, je vous ai parlé. Ça, c'est pour le sérum anti-acné. Donc concentration de principes actifs et d'huile végétale et d'huile essentielle. Sérum pour... Ça, c'est un sérum lissant. Et ça va être pour un sérum éclaircissant. Donc, sérum anti-acné, j'en ai pas besoin, donc je vais pas fabriquer ça. Sérum sérum éclaircissant, j'en ai pas besoin. Ma peau, je l'aime bien comme ça. Éclaircissant, c'est-à-dire que ça va lui donner un peu plus de lumière, un peu plus de clarté. Ça va être un peu chocolat, comme le mien là. J'en ai pas besoin. Je suis déjà à mon... comment ça s'appelle, à mon max au niveau de ma carnation, je pense. Ouais, j'en ai vraiment pas besoin. Donc, je vais fabriquer un sérum lissant parce que j'ai envie d'avoir une peau un peu plus lisse, une peau un peu plus de bébé peut-être, une peau un peu plus, je ne sais pas moi, un peu plus qui ait du tonus, etc., etc. Donc, je vais éliminer tout ça, mais ça va être les mêmes doses. Donc là, je vais vous parler des doses. Donc, pour une cuillère à soupe d'huile végétale, vous allez devoir mettre 6. Oh, il y a une abeille là. Il y a une abeille. Pour une cuillère à soupe d'huile végétale, vous allez devoir mettre 6. Des fois, moi, je rajoute une ou deux gouttes. Hein. Vous allez devoir mettre 6 gouttes d'huile essentielle. D'huile essentielle, si vous rajoutez des actifs, ça va être 6 gouttes d'actifs. C'est pareil. C'est la mesure en fait qu'on a trouvée globalement pour ne pas en fait subir les toxicités de ces produits-là. Parce que ce sont des produits, mine de rien, qui contiennent des choses qui peuvent nous irriter. Parce que c'est super fort. Ce sont des concentrés. C'est pour ça qu'on dit sérum. Donc, je vous l'ai déjà dit, au lieu d'aller vous acheter le dernier sérum à Carrefour à 50 €, sincèrement, vous faites du homemade, vous avez exactement le même résultat, si ce n'est pas mieux, puisque les sérums que vous allez prendre ailleurs, ce sont des produits issus de la pétrochimie, c'est-à-dire c'est du pétrole, c'est du parabène, c'est tout ce que vous voulez, c'est la cata, c'est catastrophique au niveau de la peau. Quand vous mettez ces produits-là, dans un premier temps, vous avez l'air d'avoir du résultat. Mais attendez que votre flacon il se finisse. Et ben, vous avez le problème qui revient, mais encore plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes obligé d'être dans ce circuit-là d'achat, d'achat, d'achat. Non seulement vous vous abîmez la peau, mais vous croyez que votre peau, il y a de l'éclat machin. C'est le miroir aux alouettes. Voilà. Ce sont des mirages. Tandis que avec ces plantes-là,
Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Les plantes ne mentent pas. Pourquoi les plantes ne mentent pas? Parce que on est, quand nous mourons, on devient ce qu'on appelle poussière. Et ce sont ces poussières-là qui nourrissent en fait ces plantes-là que vous voyez. Par exemple, là, je suis dans mon jardin. Rien ne me dit que il n'y a pas une poussière qui vient, je ne sais pas, moi je suis sur l'île de France, je suis à Paris. Rien ne me dit qu'il n'y a pas une poussière qui s'est volatilisée du nord de la France d'un cimetière qui est là, enfin d'un cimetière d'un mec qui est mort, qui nourrit cet arbre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, dans cet arbre-là, vous avez des vitamines. Et dans la terre, vous avez du calcium, du magnésium, tout ce que vous voulez. Dans ces arbres-là, vous avez de la vitamine A, B, C, D, tout ce que vous voulez. Les mêmes vitamines qui sont contenues dans les plantes sont contenues dans nos personnes. On a, j'allais dire, les mêmes gènes, les mêmes ADN. Donc, on devrait en fait pouvoir se soigner avec ces mêmes ADN-là. Vous voyez, quand je suis en manque de vitamine C, j'ai le teint terne, machin, truc. Parce que peut-être que je suis en manque de vitamine C, sûrement. Je vais prendre mon citron parce que le citron, il contient de la vitamine C. Et ce citron-là, il a poussé comment? Je l'ai nourri, comment il a été nourri, comment? Ce citron, il a été nourri avec de la terre. Et la terre-là, elle vient d'où? La terre-là, c'est nous-mêmes. C'est moi-même, la terre. Ce sont nos ancêtres, ceux qui sont morts il y a quelques années ou je ne sais trop où. Oh my God, scary. Alors, oui, bah ouais. Ce sont des morts qui, eux, nourrissent les plantes d'aujourd'hui que nous mangeons. Vous mangez des carottes dans vos jardins, ce sont les morts qui nourrissent les carottes. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, les ADN, bon, peut-être que là, je vais franche, c'est peut-être un peu glauque ce que je dis, bah, glauque égale vérité, hein. Je suis désolée, hein. Glauque égale vérité, hein. Glauque, je dis des choses glauques, glauque égale vérité. Et vérité, scientifiquement prouvée, personne ne dira le contraire. Donc en fait, on devrait pouvoir se soigner par nous-mêmes, par ces plantes-là. Puisque nous sommes nos propres vitamines. Ces plantes-là, nous sommes les plantes. C'est pour ça qu'on les appelle des êtres vivants. On est des êtres vivants. Ces plantes-là sont des êtres vivants. Comme nous. Et ça respire. Vous voyez? Sauf qu'ils n'ont pas de jambes et de machin. Peut-être même que c'est mieux comme ça. Enfin, peut-être même qu'ils sont mieux que nous. Parce que nous qui avons des jambes, des machins, qu'est-ce qu'on fait de beau? Qu'est-ce qu'on fait de miraculeux? Bah, rien. Donc, mais eux, ils nous font des choses. Donc, on va prendre les mesures. Une cuillère d'huile végétale de macadamia. Alors, l'huile de macadamia, c'est une huile tonique, restructurante. C'est une huile, en fait, qui participe à un lissage au niveau de la peau. Ça lisse la peau, le macadamia. Même pour les personnes qui ont des vergetures, n'hésitez pas à utiliser l'huile de macadamia parce que ça fait du bien aux vergetures. Ça lisse la peau parce que quand on a des vergetures, c'est que on a la peau, en fait, on a l'intérieur, en fait, les filaments au niveau de l'intérieur de la peau, ça a été disloqué, ça a été plus ou moins dénaturé, abîmé. Donc, il faut savoir que l'huile de macadamia répare les fibres élastines, en fait, que nous avons à l'intérieur de la peau. La fibre élastine qui s'est rompue, qui s'est cassée. Keep it, love it. Merci. La fibre élastine au niveau de la peau qui s'est cassée, qui s'est rompue. Le macadamia répare ça. Macadamia et il y a aussi l'huile de sésame. Si vous avez des vergetures, mélangez l'huile de sésame et de macadamia. Ça vous fait un travail formidable. Mais, avant de faire mon mélange, il faudrait que vous sachiez que les huiles végétales, les huiles essentielles, les principes actifs, comme ce n'est pas de la pétrochimie, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ouais, j'ai des vergetures, ouais, aujourd'hui j'ai une peau terne, je voudrais nanani nanana.
les huiles essentielles machin, je vais mettre ça le matin, le soir. Waouh, je vais retrouver une belle peau. Ou alors dans 2 jours. Non. Les huiles végétales et les huiles essentielles, la peau, elle se renouvelle minimum en 28 jours. 6 mois pour que le travail, il doit se voir au bout de 6 mois. Parce que nous avons dénaturé nos peaux. Nous avons mis des produits chimiques sur nos peaux pendant des années, des années, des années. Nos ADN maintenant sont, voilà, ont été mises à rude épreuve. Ça veut dire que les produits de la nature, pour que ça puisse marcher maintenant sur nous, eh ben, tout simplement, faut attendre, c'est tout. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les molécules de ces produits naturels-là, ils mettent un certain temps avant de pouvoir pénétrer dans nos propres cellules à nous. Ils mettent un certain temps pour être habitués à nos cellules à nous. Donc, quand vous utilisez les produits végétaux, soyez patient. Patient. La patience paye dans toutes les circonstances. Maintenant, si vous ne voulez pas les utiliser, allez à Carrefour, prenez une marque, Pétrochimie, mettez, 48 heures, vous avez les résultats. Une fois que votre peau est terminée, le problème, le double des problèmes de votre peau est là. Moi, je préfère utiliser ça. J'attends 6 mois. Une fois que mon bobo est parti, c'est parti. Et je suis avec la nature, je suis en accord avec moi-même. Vous voyez, c'est aussi un challenge aussi qu'on se lance. C'est quelque chose qu'on se fait soi-même. On se dit, je veux être en accord avec moi-même, je me lance un challenge. C'est un défi aussi qu'on se lance. Voilà. Moi, je trouve que c'est aussi un défi qu'on se lance et aussi utiliser des huiles végétales. Je pense aussi que c'est une confiance aussi qu'on se met en plus. Bah oui, parce que si j'attends 6 mois pour que ça puisse faire un travail et entre-temps, j'ai des petits boutons sur le visage et les gens me regardent, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai confiance en moi. Vous voyez? J'ai confiance en moi. Les boutons, les gens peuvent rigoler. Ha ha ha, Mireille a des boutons. J'en ai rien à cirer. Parce que j'ai confiance en moi. J'ai confiance que cette huile-là va me faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Donc, en Igo, l'huile de macadamia, là, je vais fabriquer un sérum lissant pour que je puisse m'en servir en fait. Si je fabrique les autres, ça ne va rien servir. Donc, une grande cuillère à soupe, la mesure, c'est ça. Grande cuillère à soupe. Huile. C'est une huile de barrage. On va barrer. On va faire un barrage. Parce que, je l'ai dit, c'est pas bien de mettre des produits extérieurs sur son corps. Des produits. Peu importe le produit. Il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui sont allergiques aux huiles essentielles et etc. Mais si vous êtes allergique aux huiles essentielles, etc., si vous voyez que vous êtes allergique, il suffit juste d'arrêter, l'allergie partira. Mais si vous êtes allergique, vous avez mis un autre produit de la pétrochimie et vous êtes allergique, vous êtes dans la galère. Vous voyez la différence? Voilà. C'est comme moi. Moi, à un moment donné, j'ai utilisé du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est super bien. Ça contient du tanin. C'est un éclaircissant. Le beurre de cacao, c'est le beurre de chocolat. C'est peut-être pour ça que j'ai la peau chocolat. Ça m'a donné une peau chocolat. Eh ben, nos mères disent, dites-moi ce que tu utilises et je te dirai qui tu es. J'utilise le chocolat, j'ai la peau chocolat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, une cuillère végétale, macadamia. Alors, j'avais dit 6 gouttes pour une cuillère. 6 gouttes. Ça, c'est votre sérum. C'est votre sérum, vous le faites chez vous. 6 gouttes macadamia. Et j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait mettre, pour une cuillère d'huile végétale, il faut mettre 6 gouttes d'actif ou d'huile essentielle. Alors, mon sérum lissant, je vais mettre de l'éclat dedans. Parce que j'ai envie d'avoir de l'éclat. Il faut que j'ai une peau éclatante.
Donc, bah, si je prends, parce que j'ai 3 trucs là, j'ai 2 trucs ici. Comme j'ai dit 6 gouttes, donc je vais prendre 3 là et 3 là, d'accord? Donc 3 au niveau de l'éclat. 1, 2, bon on va dire 3, c'est bon, parce que les gouttes qui sont passées avant, elles étaient bien, bien costauds. Bien costaudes. Costaudes. Et donc là, collagène végétal, collagène, ça va me lisser la peau, collagène. Donc, c'est du collagène végétal. Faites attention, hein, parce qu'il y a des collagènes qui sont pas d'issus de végétaux. Hein. Je vais utiliser beaucoup le chocolat alors. Mais Nadège, toi t'es déjà blanche, toi t'es blanche. Si tu utilises oui, utilise le chocolat, tu seras chocolat. Non, utilise le café, l'huile de café, si tu veux noircir. Franchement, je t'assure, hein, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on est. Hein. Ce qu'on utilise, c'est ce qu'on est. Vous voyez les personnes qui utilisent de la tomate, par exemple, qui font des gommages avec de la tomate. Quand vous prenez la peau de la tomate, elle est lisse. Et ben faites des gommages avec de la tomate. Vous allez voir, vous allez avoir une police. Parce que dans la tomate, il y a du collagène végétal et ça va vous rendre la police. Et oui, vous êtes ce que vous utilisez. C'est la vérité. Donc là, j'ai mis 3 cuillères d'éclat. J'ai mis 3 cuillères d'actif. Là, je vais mettre 3 cuillères de collagène. 3 cuillères, n'importe quoi. 3 gouttes. 3 cuillères. En plus, j'ai même pas de cuillère dans la main, c'est une pipette. Hein. C'est pour vous dire. Alors, 1, 2, 3. Hop. Et oui, il faut vraiment faire ça, les amis. Il faut vraiment faire ça. S'il y a 1 ou 2 gouttes qui sont échappées de la pipette, bon, c'est pas grave. À ce moment-là, vous rajoutez un tout petit peu d'huile végétale pour corroborer tout ça, pour sécuriser tout ça. Et sinon, 1 ou 2 gouttes en plus, bon bah voilà, c'est pas... Mais il y a des huiles essentielles, faut pas se permettre 1 ou 2 gouttes. Hein. Là, vous êtes dans la merde. Hein. Par exemple, vous avez l'huile... j'ai peur d'une huile essentielle. J'ai peur de l'huile essentielle de la menthe poivrée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur de cette huile. C'est une huile, elle est puissante. Quand vous avez la vraie, hein, pas ce que vous achetez sur... des fois des trucs sur Amazon ou sur des sites AliExpress ou Alibaba. Les vrais, quand vous prenez ça à la pharmacie, vous avez intérêt à respecter les doses. Sinon, vous êtes capoute. Alors donc, mon sérum, il est là en fait. Mon sérum lissant est là. Mon sérum lissant est là. Sérum lissant, mon sérum lissant est là. Sérum lissant. Et en fait, j'ai envie d'avoir une petite odeur en plus. Je sais pas, voilà. Donc ça, c'est de l'eau de rose qu'une copine m'a emmené de la Tunisie. Donc c'est vraiment... ça a été fait devant elle, voilà, ça a été au niveau, comment on appelle ça là, de la distillation, ça a été distillé devant elle, franchement, c'est ça, je vous explique pas, le champ de rose qui est à l'intérieur, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un champ carrément de rose qui est là, et ça, cette bouteille-là, oh là là, des fois, je m'en mets en guise de parfum comme ça, regardez, juste, j'ai même pas mis la main, hein. Je fais ça. Je m'en mets en guise de parfum parce que la concentration, oh là là, je vous dis pas. Allez hop. Donc, je vais mettre 1 goutte. Allez, même une demi-goutte, j'ai envie de dire. Allez hop. Voilà, stop. Ça, c'est juste la fragrance en fait, pour parfumer. Fragrance. Bon, je vais touiller avec le dos de la cuillère, hein, parce que... Donc, je désinfecte. Hein. J'ai dit tout à l'heure, on désinfecte tous ces matériaux. Lingette antimicrobienne, parce qu'on est en laboratoire de fabrication de produits. Pour que les produits puissent bien marcher, il faut désinfecter. Mon sérum. Mon sérum est là, voilà. Mon sérum, il est prêt. Mon sérum est prêt. Mon sérum est complètement prêt. Alors,
j'ai fait une cuillère. C'est un sérum que là, je pense que je vais en avoir pour 1 mois et demi d'utilisation. 1 mois et demi. En l'utilisant matin-soir. Hein. Je vais en avoir pour 1 mois et demi d'utilisation. Pourquoi? 1 mois et demi d'utilisation, ce n'est pas de la peine non plus de mettre un conservateur. Sinon, pour pouvoir garder, si vous faites un sérum plus conséquent, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous multipliez la cuillère par 20, un sérum plus conséquent par exemple, peut-être que vous faites, je sais pas moi, de toute façon les sérums c'est pas possible d'en faire à cette dose-là. Si vous faites une dose, ça à la limite 50 ml, non ça c'est du 120. Si vous faites à la limite du 30 ml, une dose comme ça de sérum, pour éviter le rancinement, c'est-à-dire pour éviter que ça ne moisisse, parce que vous avez des huiles essentielles qui contiennent plus ou moins d'eau, pour éviter que voilà que ça ne s'abîme en fait, pour avoir une longue pérennité, il faut mettre, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Le citron, ça aide à conserver en fait les mélanges avec de l'eau, de l'huile, machin, en fait. Tout ce qui est émulsion, on est censé mettre en fait quelques gouttes de citron, des choses comme ça. Il y a d'autres produits. Si je vous en parle, vous allez me dire ouais, qu'est-ce que tu racontes? Je vous parle du citron parce que c'est un super conservateur. Il y a aussi le citrobiotique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc le citrobiotique, il faut savoir qu'il y a de l'eau dedans. Ce sont des pépins de pamplemousse en concentration pour conserver. Mais là, bon, j'ai une cuillère, sincèrement, je sais pas si ça fait 15 millilitres, un truc comme ça. C'est pas la peine, quoi. Donc, je vais vous parler de comment appliquer son sérum. Ensuite, je vais vous laisser. Parce que je sais pas à quelle heure il est, je dois aller à la poste. Et la poste, elle ferme 17 h ou je sais pas combien. Donc, pour appliquer votre sérum, il faut toujours mettre son sérum dans un truc à gouttes, un compte-gouttes en fait. Et ben, une goutte suffit, les amis. Une goutte suffit. Voilà, vous avez le mélange là. Tac, je prends mon sérum. Alors, il faut savoir que la main, la paume de la main avec les paumes de pied, ce sont les parties de la peau où vous avez beau mettre toutes les huiles que vous voulez du monde entier, ça ne pénétrera jamais. Vous voyez comment le bon Dieu il fait des choses. La paume de la main, quand vous prenez une huile, vous faites ça pour mettre, l'huile reste. Mais quand vous mettez de l'huile ici, ça pénètre sur tout le reste du corps. Mais la main, l'huile reste. Ok? Donc, hop là, une goutte. Comme c'est un sérum, ça se... Vous voyez? Et là, je vais mettre la deuxième goutte. Parce que c'est 2 gouttes qu'il faut. Moi, je mets que 2 gouttes. 3, bon, voilà. Mais la première goutte, elle n'était pas conséquente. Elle était super petite. Donc, là, j'en ai mis 2. Ça fait 3 en tout. Vous voyez la répartition? Vous voyez? Vous voyez les bienfaits... comment ça s'appelle ça sent bon en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez comment avec 2-3 gouttes, on peut s'en mettre sur le visage et sur son décolleté? Vous voyez? Vous voyez? Vous avez? Bon. Ça dépend après de la surface du visage. Il y a des filles qui ont des gros visages comme moi. Il y a des filles qui ont des gros visages. Il y a des filles qui ont des petits visages. Donc ça dépend de la grosseur du visage. Et en fait, voilà. Donc, je vous dirais maximum 4 gouttes, quoi. 4 gouttes. Quand vous appliquez votre sérum, soit le soir ou soit le matin. Voilà. Donc, moi, j'ai mis. Je sais que j'ai bénéficié des principes actifs avec lesquels j'ai fait mon sérum. Parce que j'ai mis sur le visage et ça va pénétrer au niveau de la peau. Puisque dans ma paume de main, je vous l'ai toujours dit que ça n'absorbe pas. Donc tout le sérum est resté là. Regardez, j'en ai plus. Si c'est pas dans ma paume de main, les 3 gouttes sont allées sur mon visage. Vous voyez déjà, vous remarquez déjà? Est-ce que vous voyez? Vous voyez?
Vous voyez? Vous avez remarqué que je viens de mettre un lissage sur mon visage. Je viens de faire un lissage de mon visage. J'ai plus rien sur ma peau, sur la paume de main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, mon sérum, conservé toujours, c'est mieux un flacon sombre à l'abri de la lumière. Parce que même à l'intérieur de chez soi, on peut avoir de la lumière, c'est-à-dire du soleil, les UV du soleil, même en hiver. Vous ouvrez votre fenêtre, hop, il fait un peu beau, les UV du soleil, même la lumière de chez vous, la lumière pas naturelle de chez vous, non, ça détruit les principes actifs. C'est pour ça qu'il faut éviter. Vous voyez souvent les sérums, bon, de nos jours, ils font des sérums quand même dans pas mal de bouteilles claires. Mais souvent, les sérums sont dans des bouteilles foncées. Et vous mettez votre sérum. Voilà. En plus, c'est bien homogène hein, ce que j'ai choisi comme... C'est bien homogène. Hop. Voilà. J'ai mon sérum. Et le matin, une goutte et vous mettez. Là, j'ai pas encore envie d'en abuser parce que j'en ai plein là dans mon verre. Voilà. Et donc, ce que je voulais, donc j'en mets, hein, parce que sinon je suis obligée là. Là, je vais, avant d'aller à la poste, je vous dis pas. Ils vont dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est baignée dans de l'huile ou quoi? Ou elle a cru que l'huile était de l'eau, elle s'est lavée avec de l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que les gens vont dire. N'hésitez pas, hein, le tour. Voilà, mon sérum lissant. Ça sent très bon. Rien que le macadamia, ça pète. Ça pète, ça pète, ça pète. Alors, je vous dis, hein, quand vous mettez vos trucs massés, massez, pour faire pénétrer les principes actifs. Faut, faut plus qu'il y en ait dans la main. Faut plus qu'il y en ait dans la main. Parce que si ce n'est pas dans vos mains, et ben ça va être après sur vos pantalons, sur vos trucs, nanana. Nothing. Massez. Parce qu'il faut savoir que ces chaussures-là, vous les achetez. Alors, franchement, le prix, l'éclat, vous en avez pour peut-être 10 euros. Collagène végétal, peut-être 10 euros. L'huile végétale, peut-être 7 euros. Vous en avez là, on va dire en gros, allez, 25 euros les trucs. Et vous voyez ce que j'ai fabriqué. J'ai fabriqué un tout petit truc. C'est un truc qui peut vous faire au moins, je sais pas moi, avec ce que j'ai fabriqué là pour un mois et demi ou pour un mois. Vous en avez, franchement, vous êtes gagnante quoi. Et c'est que du végétal. Ça vaut largement les 150 euros de sérum que vous allez acheter dans je ne sais pas quel magasin avec le nom qui commence par S. Voilà, donc ça c'est fini pour le sérum lissant. Je vais rapidement vous parler des autres sérums, hein, c'est la même chose. Donc, anti-acné abricot, vous mettez une demi de ça et une demi encore pour avoir une cuillère entière en fait. Huile d'avocat et huile d'abricot. Et pareil, pour une grande cuillère à soupe, 6 gouttes de tea tree. Ça, c'est le sérum anti-acné. Ok. Vous avez ça, le sérum éclaircissant. Le sérum éclaircissant. L'huile de lys. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette huile. C'est une huile éclaircissante. Et vous avez l'huile essentielle de carotte, évidemment. Donc, pareil. Grande cuillère à soupe. 6 gouttes. Utilisation 1 mois. Et le résultat se voit au bout de 6 mois. Vous pouvez rajouter dans les uns comme dans les autres. Je préfère pas dans le truc anti-acné, mais vous pouvez rajouter dans le sérum éclaircissant. Si vous avez de l'huile essentielle de rose, vous rajoutez. Ok? Donc sur ce, je me casse. Parce que je vais à la poste. Sur ce, je m'arrache. Cassos.
Donc, si vous avez des petites questions, ok, je vais vous dire bonjour et au revoir en même temps, Augustin. Salut, au revoir. New York, salut, merci d'être fidèle. Tu vas sentir la rose à la poste. Je vais sentir la rose à la poste. Oui, c'est vrai, Nadège. Salut, Nadège, je pars. Sébastien, salut. Elvire, salut. Doris, salut. Cynthia, salut. Georgette, salut. Georgette Aziabou, salut. Laure, Anne, salut. Ramélie, salut. Sylvie Pocossi, salut. Daniel Lyon, salut. Et en fait, je vais vous dire, je ne sais pas si je vais faire encore une autre vidéo avant les vacances, mais si je fais pas de vidéo avant les vacances, bah, passez de bonnes vacances, kiffez, partez, allez nager, profitez de la mer, parce que la mer, ça contient beaucoup de ressources, ça vous fait de belles peaux, etc. Vous avez plein de vitamines dedans, les minéraux, etc. Voilà, vous avez tout. Et donc, kiffez, partez. Et si on se revoit pas avant, je ne sais pas si ça va être la dernière vidéo ou pas, mais je vous dis de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée et partagez la vidéo. Pour celles qui veulent. Hein, donc, Pélagine, Gaz, salut. Sans vie, salut. Tiffany, salut. Sabrina, salut. Lina Ngongang, salut. Donc, salut à tous. Sam Johnson, Gouro, salut. Liliane Nadège, salut. Samira Blanche, salut. Fred, mon cousin, salut. Anthony. Fred, Anthony, ça va. Mézard, ma cousine. Salut, Pereira, salut. Murat, Bilal, toujours fidèle, salut. Somed, Abdou, salut. Coco, la salsa, danseuse, salut. Jérou, Jésus, Viman, salut. Vicky Martine. Oh, ma cuisinière. Mouah. Salut. Mac, Djougal. Hi. Jennifer Kim, salut. Juliette Akpeli, salut. Aya du Togo, ma belle, salut. Reine Agbanzo. Donc, invitez vos amis. Matata Rose Lanson, salut. Diaspo Musique. Diaspo Musique. Hey, hey. Toi, là, je crois que tu me dois des comptes. Suzette Mendes, salut. Aziz Nou, salut. Chantal Danso, salut. Fatim Fofana. John, Anthony, salut, René, salut à tous. Et n'oubliez pas, les produits naturels are the best in the whole world. Roger Doji, salut. Frigmes, Hans, salut. Sergino, salut. Henri Kissinger. Voilà. Salut. Voilà vos produits. J'enlève ça parce que j'ai essuyé avec. Salut. Bonnes vacances si on se voit pas avant. Bonnes vacances.